Florence David, je vous trouve là devant votre local de campagne. Vous êtes la candidate La République En Marche pour Vienne. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit finalement à être candidate ici dans cette ville de l'Isère, qui est une ville historique? Alors c'est une ville historique, mais c'est d'abord ma ville. C'est une ville que j'aime. C'est une ville dans laquelle mes enfants sont nés, ont été scolarisés, grandissent. Et Ils y sont toujours scolarisés d'ailleurs. Ils y sont toujours scolarisés, effectivement. Ils grandissent dans cette ville et j'ai envie de leur offrir dans quelques années une ville qui sera plus verte, plus durable, plus dynamique et plus solidaire. Alors vous rentrez justement un petit peu déjà dans vos perspectives. Qu'est-ce que vous voyez qu'il faudrait faire changer? Parce que je suppose que quand on se présente aux élections, on veut faire changer les choses. On veut faire changer les choses naturellement, on veut faire changer les choses parce qu'on veut recréer une ville plus verte. Vienne est une ville verte parce qu'elle est entourée par la nature, mais la nature n'existe pas dans la ville, dans le centre-ville, dans les quartiers. On veut revégétaliser la ville. La deuxième chose, c'est qu'on veut que cette ville, elle puisse être accessible parce que toutes les personnes qui me parlent de Vienne me disent « Ah oui, Vienne, c'est très bien ». Mais on n'y va pas parce qu'on ne peut pas se garer. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important. La ville ne doit pas être belle de loin, elle doit pouvoir être accessible. Donc ça passe par exemple, réviser un plan de déplacement urbain, les transports en commun. Tout à fait, vous avez donné les deux principaux points. C'est accélérer les transports en commun sur Vienne, parce qu'aujourd'hui, on est sur des transports en commun qui existent, mais qui sont très peu utilisés. Et donc la raison, on doit la trouver et surtout, on doit déployer le réseau. Ensuite de ça, on doit réfléchir à d'autres modalités de transport. La voiture, aujourd'hui, elle est omniprésente à Vienne. On doit avoir des réflexions pour les gens qui viennent travailler à Vienne et pour les gens qui habitent à Vienne, mais qui vont aller à l'extérieur de Vienne. Ensuite de ça, sur Vienne, eh bien, il faut qu'on crée plus de solidarité. Parce qu'on a Vienne-Centre et on a les quartiers. Et les gens qui habitent dans les quartiers, parfois, se sentent désolidarisés du centre-ville. Il faut qu'on recrée ce lien entre le centre et les quartiers. Alors vous-même, vous travaillez sur Lyon, donc vous prenez le train régulièrement. Oui, comment vous voyez justement ces déplacements entre Vienne et Lyon? Beaucoup plus fluide, parce qu'aujourd'hui, on est le deuxième trafic de Rhône-Alpes, mais on est traité bien moins que ça. On n'a pas assez de transport voyageurs en matière de train, donc il faudrait bien évidemment pouvoir le développer. Après, on a d'autres types de transports doux qui peuvent être mis en place, mais avec une volonté qui n'est pas que celle du maire, mais aussi avec des départements, la région et puis bien évidemment l'État. Donc le maire se situe comme un chef d'orchestre par rapport à toutes ses compétences. Alors, vous évoquez un petit peu les questions de solidarité. Oui. Sur les quartiers, la solidarité, ça passe notamment par les centres sociaux. Là-dessus, comment vous voyez les questions? Les centres sociaux, c'est le point majeur, le point focal de la solidarité. Parce que c'est par les centres sociaux que très souvent les gens peuvent réavoir accès à la culture, à la formation ou à l'éducation même. Et je pense qu'il faut pouvoir faire un diagnostic de ces centres sociaux, voir ce qui fonctionne, s'il y a un mal-être, s'il y a un bien-être, et si on peut améliorer encore les choses pour qu'on puisse faire de plus de ces centres sociaux un pivot véritablement de la politique de la ville. Alors, quasiment ultime question, un programme, ça sort, c'est du jus de crâne qui sort de la tête d'une candidate, ou comment se passe justement un petit peu l'élaboration? Alors c'est tout le contraire, parce que pourquoi je me suis investie en politique, c'est que j'étais la première à dire que j'en avais ras-le-bol des politiques, et je pense qu'aujourd'hui la politique c'est un mot sale pour les gens. Quand on leur parle de politique, ils disent « Ouh, je ne fais pas de la politique ». Moi aujourd'hui, je veux donner envie aux gens de se réintroduire dans la vie de la cité. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut leur demander leur avis, mais il faut les écouter après. Donc c'est ce qu'on fait depuis un an, on va en porte-à-porte, on va demander l'avis des gens, on leur propose des choses et on leur dit est-ce que ça c'est une bêtise pour vous ou est-ce que c'est quelque chose d'intelligent? Et on écoute derrière et on adapte. Le programme qu'on va faire, ça sera un programme qui sera créé avec les habitants de Vienne. Et on ne veut pas s'arrêter aux élections. Après les élections, si on est élu, on veut pouvoir continuer cette concertation pour que les gens puissent s'approprier leur quartier, puissent s'approprier les décisions qui les concernent tous les jours. Et c'est comme ça, je pense qu'on pourra donner des lettres de noblesse à la politique. Alors, ultime question, ça c'est vraiment la dernière. Vous êtes toute novice en politique, hein, 1 an et demi de La République En Marche. Comment est-ce que finalement vous voyez un petit peu ce métier, cette fonction, cette responsabilité? C'est pas un métier. La politique, c'est pas un métier, c'est un engagement. Et c'est la raison pour laquelle je pense que... Donc un service. C'est un service qu'on rend à l'intérêt général. Et je pense que c'est pas un sacrifice, c'est juste une révision des priorités. Et ma priorité aujourd'hui, c'est de pouvoir axer pour l'intérêt général de ma ville. Et je pense que c'est la seule chose qui devrait motiver un homme ou une femme politique aujourd'hui.